Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te magnifions, avec ta propre voix dans ta divine volonté, Seigneur. Au nom de tous et pour tous, pour ce temps béni que tu nous accordes, pour nous instruire de tes mystères. Seigneur notre Roi, avec toi nous avons la certitude que nous serons vainqueurs. Tu nous l'as promis, Seigneur. Tu nous as dit que nous aurons beaucoup à souffrir dans le monde et tu nous as invités à garder courage parce que tu as vaincu le monde. Seigneur notre Dieu, 1000 fois infini merci pour ce que tu prévois pour ce temps et pour cette création. Merci pour le renouvellement de la terre que tu as en projet. Béni sois-tu parce que tu veux et attends nos actes pour que ton règne advienne. Seigneur notre Roi, nous avons mis en toi notre confiance et nous savons que nous ne serons pas déçus. Seigneur, merci parce que tu as décrété que ton règne advienne et ce règne est déjà en toi, pleinement réalisé. Et attends simplement que l'heure de la création et des créatures coïncide avec ton kairos éternel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Et du moment où nous accueillons ta vie et que nous introduisons cette vie dans nos actes, nous faisons déjà descendre le ciel sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que nous ne serons pas déçus. À qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, louange et gloire à toi. Nous voulons, dans ta divine volonté, mettre nos je t'aime, nos je t'adore, notre je te remercie, sur les lèvres de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, pour qu'ils parviennent, Seigneur, pour que montent vers toi des rondes éternelles de ta propre vie, ta voix te rendant grâce, ta propre personne se donnant à toi-même, avec toutes les créatures réunies de tous les temps. Gloria, 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 nous te louons, Seigneur notre Roi. Nous te bénissons et nous te disons merci pour tous ceux que tu as mis sur notre chemin pour nous aider à comprendre ce grand mystère. Nous te rendons grâce et te bénissons au nom de tous et pour tous, pour ta servante Luisa Picaretta et pour toutes les âmes, Seigneur, qui travaillent à faire advenir ton règne dans leurs actes, dans leurs paroles, dans leurs pensées. Gloria, Gloria, nous avons mis en toi notre confiance, Seigneur, notre Roi, et nous ne serons pas déçus. Nous te confions tous les éditeurs de ce soir, tous ceux de demain. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Donc soyez les bienvenus. Nous voulons dire un très grand merci à notre Seigneur pour son amour infini pour nous et pour l'insigne grâce qu'il nous fait de comprendre, frères et sœurs d'amour, que son règne est déjà réalisé chaque fois que nous posons un acte dans sa divine volonté. Et nous voulons le bénir parce que les fruits de ces actes, comme il le dit, passent par sa très sainte main. Et ces actes ne sont productifs qu'en fonction de la place que Marie occupe dans ses actes. Frères et sœurs d'amour, confions-nous à elle et prions de tout notre cœur que son cœur immaculé sans tarder triomphe et que nous ayons tous la claire certitude de la vie de Dieu dans les créatures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous allons continuer notre série sur les actes dans la Divine Volonté. Frères et sœurs d'amour, nous avons dit la dernière fois que les actes dans la Divine Volonté étaient les actes de Dieu lui-même et qu'il intervenait de manière parfaite dans ces actes et que sa vie divine était, n'est-ce pas, la vie qu'il ensemençait dans les actes et que la nourriture de ces actes était l'amour. Et nous avons parlé justement
de cette grâce qu'il donnait à l'acte de l'homme de ressembler à lui-même, tout simplement parce que c'est lui qui les posait. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous a introduit dans une notion particulièrement importante dans la vie spirituelle, la question de la liberté. Alors, il a dit que lorsque il nous demande de poser un acte, lorsque nous posons un acte de manière humaine, cet acte ne peut pas prendre les contours de la divinité puisque cet acte est un acte limité. Et alors, si l'âme humaine est disposée à lui donner sa liberté et à lui donner la possibilité d'agir en elle, alors la vertu opérative de sa volonté entre dans l'acte et cet acte devient divin et cet acte est accompli. Cet acte devient complet et parfait puisque c'est l'acte que Dieu pose. Et on a dit que la liberté était quelque chose de particulièrement important dans la vie spirituelle. On connaît l'esprit par sa manière de laisser à l'homme le libre choix. Et là où il n'y a pas de liberté, là il n'y a pas Dieu. Et Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens le dit très bien, dit le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons insisté là-dessus, frères et sœurs d'amour. Donc il y a une double opération de la volonté divine. Lorsque cette volonté divine, dans la volonté voulue ou la volonté permissive, prend et saisit tous les actes des hommes, y compris les actes des criminels, non pas dans la volonté commandée, et puisque l'âme humaine est incapable de correspondre de manière parfaite, si l'âme lui donne sa liberté, Dieu vient maintenant prendre place dans l'acte avec, cette fois-ci, la volonté opérative. Nous nous rappelons, frères et sœurs bien-aimés, de ces trois volontés. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant comprendre aujourd'hui quelle est la magnificence de l'acte divin, quelle est la puissance de l'acte dans la divine volonté. Et c'est ce que nous allons essayer, frères et sœurs d'amour, de voir aujourd'hui de manière détaillée, tel que le Seigneur le présente dans le livre du ciel. D'abord, Jésus dit qu'un acte dans sa volonté surpasse tous les autres actes, même bons. Il dit qu'un petit acte insignifiant dans sa divine volonté surpasse tous les actes qui ont été faits humainement sans la sève de la vie divine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je prends 1 centime d'euro et que je tends à un pauvre dans la divine volonté, alors j'ai accompli un acte infiniment grand qui a le coefficient de l'éternité, qui va se répandre dans toutes les générations, qui ne s'achèvera jamais, qui aura produit Dieu de manière éternelle et qui va surpasser tous les actes de charité si j'ai à comparer à quelqu'un qui aurait donné, n'est-ce pas, 10 villes ou 20 villes, qui aurait construit des ponts, qui aurait construit des gratte-ciel en cadeau, qui donne, n'est-ce pas, ainsi de suite, tout simplement, parce que non seulement il veut asseoir son ego, mais aussi tirer des intérêts. Donc les actes bons en soi, en apparence, ne sont pas forcément des actes de Dieu, des actes divins. Et un petit acte, aussi infinitésimal soit-il, dépasse en magnificence, en puissance, dans son ampleur, tous les actes que nous pouvons poser sans Dieu. Donc, frères et sœurs d'amour, cela nous invite effectivement à faire très attention lorsque nous posons un acte. Demandons au Seigneur la grâce et le réflexe de toujours penser, lui demander de venir entrer dans cet acte que nous posons pour que cet acte devienne divin et porte les générations dans son éternité et dans son acte unique. Et ainsi, nos actes de tous les jours produiront Dieu. Et si nous n'avons pas ce réflexe, nous allons nous torpiller, avoir une souffrance multiple, des souffrances multiples, sur le fait que les actes ne sont pas appréciés à leur juste titre, sur le fait qu'on ne nous remercie pas quand nous posons un acte bon, sur le fait qu'on n'a même pas notre temps, tout simplement parce que ces considérations viennent de ce que ces actes ne sont pas encore suffisamment épurés. L'intérêt caché dans les actes qui trouvent des mécontentements, c'est qu'on avait posé ces actes pour avoir l'appréciation des autres. On avait posé ces actes pour avoir les compliments, pour être aimé et apprécié.
Mais si nous posons l'acte uniquement pour Dieu, et que c'est Dieu qui pose cet acte en nous, frères et sœurs d'amour, cet acte prend une dimension éternelle, à la dimension même de ce qu'est Dieu, qui est sans dimension et sans mesure, et remplit l'espace, l'univers, remplit l'éternité, remplit les âmes de toutes les générations, monte au ciel, réjouit les saints, délivre les âmes du purgatoire, ainsi de suite. Frères et sœurs d'amour, voilà la puissance d'un acte dans la divine volonté. Nous allons le voir très clairement. Commençons d'abord par ce que Jésus dit lorsqu'il précise très clairement qu'aucun acte bon soit-il, même s'ils sont bons en apparence avec l'éclat que l'humanité peut lui donner, s'il n'est pas posé dans la divine volonté, pour lui, ça n'est pas un acte qui sert à quelque chose. Ça n'est pas un acte qu'il prend en considération. Et c'est un acte largement et infiniment inférieur à l'acte posé dans la divine volonté. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, il le dit au tome 4 du 18 mars 1903. Lui a dit, ce matin, mon confesseur m'a demandé si j'éprouvais le désir de souffrir. Je lui ai répondu, oui, mais je me sens plus calme. Je jouis de plus de paix. Et je suis contente lorsque je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut. C'est pourquoi je veux m'en tenir à cela. Plus tard, Jésus béni est venu. Il m'a dit, ma fille, tu as choisi ce qu'il y a de plus excellent. Celui qui demeure toujours dans ma volonté me lie de façon à faire sortir de moi une puissance continuelle qui garde l'âme dans une disponibilité continuelle envers moi, de sorte que l'âme forme ma nourriture et moi la sienne. Donc, si nous posons un acte dans la divine volonté, nous formons la nourriture de Dieu et Dieu forme par sa vie sa nourriture en nous. Au contraire, dit Jésus, si l'âme, écoutons frères et sœurs d'amour, si l'âme est hors de ma volonté, même si elle fait des choses grandes, saintes et bonnes, puisqu'elle les fait sans cette puissance qui émane de moi, elle ne peut pas être pour moi une nourriture savoureuse. Parce que je ne reconnais pas ses œuvres comme des œuvres de ma volonté. Voyez? Mais si nous faisons les actes bons sans Jésus, Jésus ne reconnaît pas ces actes-là parce qu'ils n'ont pas la nourriture de sa volonté. Cela ne veut pas dire que ces actes tombent dans le néant, parce qu'ils sont quand même bons. C'est tout simplement qu'ils sont de degré inférieur et sans consistance par rapport à un acte que Dieu lui-même pose. Et Jésus fera une classification des différents actes au tome 30, que nous allons voir si nous avons le temps aujourd'hui. Jésus donne la même idée, frères et sœurs d'amour, du fait que les actes dans sa divine volonté surpassent largement tous les actes que l'on peut poser, n'est-ce pas, sans sa volonté. Il le dit aussi au tome 30 du 16 février 1932. Alors, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, ma bonne fille, si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature lorsqu'il n'est pas rempli de ma volonté, si bien que dans cet acte manque la plénitude de la sainteté et la plénitude de l'infini. Et comme il y manque l'infini, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir, parce que la créature, dans tous ses actes, a été faite pour l'infini. Et lorsque ma volonté court dans ses actes, elle y met l'infini, et l'on voit son acte rempli de lumière, parce que ma volonté le tient dans son sein de lumière, et elle rend l'acte complet, avec en lui l'infini. Mais lorsque ma volonté n'entre pas dans l'acte de la créature comme vie, commencement, moyen et fin, l'acte est vide, et rien ne peut remplir l'abîme de ce vide. Et si on y trouve le péché, on peut voir dans cet acte un abîme de ténèbres et de misère à en donner le frisson. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que tout dans ce que nous posons comme acte donne une certaine configuration. Les actes sans la divine volonté sont des actes vides, sont des actes qui sont morcelés et qui sont remplis du gouffre du néant. Et donc tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie dans ces actes. Et qu'est-ce qui donne la vie aux actes? C'est la divine volonté, c'est la vie, c'est Dieu lui-même. Oh ma fille, combien il y a au cours des siècles de ces actes vides
de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain, dit Jésus. Ma volonté détient un droit sur chacun des actes de la créature. Et pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides afin de prier ma volonté de la presser, de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ces actes et faire que son règne soit accompli. Et bien que ces actes puissent être passés, il existe toujours pour la créature qui vit dans ma volonté la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont les actes de la créature accomplis sans ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est quelque chose de particulièrement grand. Jésus dit que chaque acte a une place autour de Dieu. Oui. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement fort. Nous allons voir ça. Donc, le Seigneur dit très clairement que tout ce que nous avons à faire, tant qu'il n'y a pas de vie de Dieu dans ce que nous faisons, nos actes ne servent à rien, presque à rien, presque à rien. On a aussi une attestation de cette vérité au tome 35, du 28 mars 1938. Jésus le dit très clairement. Il dit que chaque chose créée possède quelque chose de lui-même. Non pour elle-même, dit-il, mais afin de le donner aux créatures. Cependant, les créatures doivent vivre dans notre volonté. Sinon, les portes demeurent fermées et elles peuvent tout au plus profiter des effets, mais non de la plénitude des biens contenus dans nos œuvres. Donc, pour vivre, pour bénéficier véritablement des fruits de tous les actes que nous posons, nous devons vivre dans la divine volonté. C'est en résumé ce que Jésus dit. C'est pourquoi, ma fille, l'acte de la créature doit commencer et finir dans notre volonté pour être parfait et complet. Notre volonté elle-même donne sa propre vie de lumière et d'amour afin que l'acte puisse être complet et que rien de beau, de saint et de bon ne puisse lui manquer. Si cet acte ne commence pas dans notre volonté, l'ordre, la sainteté et la beauté en seraient absents. Et cet acte ne pourrait pas porter le sceau de notre volonté comme acte qui lui appartient. Et Jésus dit, certains actes des hommes sont couverts de boue, de pourriture. D'autres sont imprégnés de culpabilité et ne font qu'irriter notre justice. Il ne peut rien y avoir de bon dans la créature sans notre volonté, dit Jésus. Et même s'il semble qu'elles aient fait un peu de bien, ce n'est qu'une apparence de bien qui ne peut pas durer parce qu'il ne possède pas la substance de la vie de notre fiat. Voyez, nous faisons le bien à quelqu'un et puis nous attendons qu'il nous dise merci ou bien qu'il fasse aussi un bien en retour en récompense de ce que nous avons fait. Et on calcule, on dit, bon, on a fait tel bien, alors il aurait pu au moins, n'est-ce pas, me faire tel geste. Voilà, j'ai attendu, voilà, je l'ai invité, il ne m'a jamais invité. Oui. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. On est là-dedans en plein, on est là-dedans en plein. C'est les signes, c'est les preuves que ce sont des actes humains. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le bien que nous avons fait est déjà définitivement effacé. Ça a coulé, ça a coulé. Ça a coulé dans les intérêts, puisque nous attendions un retour. Et nous devrions même chercher à ce qu'on ne nous dise pas merci. C'est pas contre nature. Ce n'est pas que il faut refuser le merci qu'on nous donne, mais il ne faut pas absolument attendre qu'on nous fasse quelque chose en retour de ce que nous avons posé comme acte de charité, par exemple. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et je sais pourquoi Jésus dit que tout est imprégné de boue, de pourriture. Nos actes, c'est ça, en fait. Et Jésus dit, il suffit d'une déconvenue ou d'une déception pour que ce bien cesse et que les créatures regrettent de l'avoir fait. Voilà, tout à fait. Si j'avais su, je n'aurais pas fait tout le bien que je lui ai fait. Vous voyez, c'est comme ça. Par contre, tout ce qui est fait, frères et sœurs d'amour, je ne sais pas à quel degré vous êtes, mais sincèrement, moi, je prends ça à plein.
plein fouet dans le cœur, mais dans l'âme, c'est ma vie ça. Vous voyez, je prends ça à plein fouet. Qu'est-ce que nous attendons quand nous posons des actes en fait? Est-ce que nous posons des actes uniquement pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous posons ces actes pour lui rendre gloire et pour qu'advienne son règne, par amour pour lui? Si nous répondons oui, nos actes sont purs et divins. Mais si ce n'est pas le cas, frères et sœurs d'amour, demandons-lui de purifier nos intentions pour que nos actes soient purifiés. Par contre, tout ce qui est fait dans ma volonté possède, dit Jésus, une inébranlable fermeté et ne s'arrête pas face aux déceptions et aux déconvenues. Donc, je continuerai à faire le bien, même si la personne ne me dit jamais merci, même si la personne est ingrate, même si la personne continue à me calomnier ou à faire des méchancetés contre moi, je continuerai à faire du bien. Et naturellement, dans l'impossibilité de faire un bien direct, qu'est-ce que je fais? Le plus grand bien, c'est de prier pour la personne. Je continuerai à prier pour elle. Au contraire, dit Jésus, ces actes s'intensifient pour donner la vie du bien qu'il possède. Tu dois savoir que la créature qui fait ces actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complets. Voyez? Mais celle qui vit toujours dans notre volonté se trouve sous une pluie continuelle de lumière qui déverse sur elle tous les effets des multiples beautés de notre vie divine. Lorsque la créature agit, palpite ou respire. Et frères et sœurs d'amour. Et ça, c'est, frères et sœurs bien-aimés, c'est particulièrement fort. Donc, un acte qui n'a pas la vie de Dieu est un acte pauvre, vide, est un acte sans consistance. Voilà. Et donc, tout le bien que nous aurons fait dans ce cas tombe à l'eau. Sauf que dans la divine volonté, nous pouvons les récupérer. Nous les récupérons par des actes de réparation dans la divine volonté. On en a parlé déjà quand on parlait de réparation. Frères et sœurs bien-aimés, voici donc pour ce qui est du caractère suréminent des actes faits dans la divine volonté. Et maintenant, essayons par rapport à ceux qui sont faits de manière humaine. Alors maintenant, essayons de voir en eux-mêmes quelles sont leurs puissances. Quelle est la puissance des actes dans la divine volonté? Quelles sont les manifestations spirituelles, surnaturelles, mystériques et mystiques des actes dans la divine volonté? Quand nous posons un acte dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se produit dans les univers invisibles et dans la réalité concrète de notre existence et de notre histoire? Frères et sœurs bien-aimés, là-dessus, il y a un foisonnement d'explications que le Seigneur donne à Luisa Picaretta sur la puissance, justement, des actes dans la divine volonté. Et nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, de commencer par un texte du tome 35, au 19 octobre 1937, où Jésus dit à Luisa Picaretta ceci: « Sache, dit Jésus, que là où règne ma volonté avec sa puissance créatrice, son mouvement et sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit et dans le souffle. Voulant établir son royaume, ma volonté parle afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Par conséquent, il faut la plus grande attention pour sentir où elle veut commencer son enseignement. Ça veut dire que si nous demandons à la divine volonté de venir opérer en nous, donc la vie de Dieu entre dans tout ce que nous faisons, entre dans nos pensées, entre dans notre parole, entre dans nos actes, entre dans le clignotement de l'œil, dans le mouvement des doigts, dans les pas que nous posons, dans la respiration, dans le souffle, dans tout notre corps, tout notre être est investi de Dieu. C'est inouï. Elle dit que quand nous demandons à Jésus de venir parler en nous, il ne vient pas simplement prendre la parole. Il investit tout notre être, tout ce que nous sommes. Donc en fait, nous devenons un autre Jésus quand nous posons cet acte-là. C'est pourquoi cet acte est divin. Sinon, s'il venait simplement prendre la bouche et laisserait le reste des membres, mais ce serait pas, Jésus n'est pas qu'une bouche,
Il est toute sa personne. Et comme il l'investit, il investit l'âme et l'être tout entier de tout ce qu'il est, il ne peut pas investir que la parole. La métonymie, frères et sœurs d'amour. C'est une métonymie surnaturelle. La partie est le tout. Dans une pensée, c'est tout Dieu qui est présent. Et s'il est totalement présent, c'est qu'il a au préalable investi tous nos autres actes. Il a investi nos oreilles. Il a investi le toucher. Il a investi tous les autres sens. Il n'investit pas qu'un seul sens. Quand nous lui demandons de poser un acte dans l'ordre d'un sens particulier. C'est pourquoi il produit des vies divines, puisque c'est lui tout entier qui en nous s'incarne pour produire cet acte-là, même s'il est limité dans l'acception humaine, puisque c'est seulement la parole, ou bien c'est seulement un geste, ou bien c'est seulement un mouvement de pensée. Et Jésus dit que par la puissance de sa parole, sa volonté investit l'acte humain, la respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole humaine pour former en eux son œuvre divine. La respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole divine. Ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. Puisque Dieu, frères et sœurs d'amour, a pris toute la place en nous et a posé son acte en nous, alors ces actes qui sont des actes de Dieu et qui ont produit Dieu montent au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. Et Jésus dit, notre divinité les regarde. Et que trouvons-nous? Nous nous trouvons nous-mêmes, notre vie et même notre très sainte Trinité reproduite dans ces actes. Nous nous trouvons nous-mêmes et nous trouvons notre vie et notre très sainte Trinité reproduite dans ces actes, dit Jésus. Donc, Jésus voit la Trinité dans l'acte. Donc, dans l'acte que nous avons posé, la Trinité s'est formée. C'est pourquoi elle monte au ciel devant la Trinité, et la Trinité contemple l'acte et se mire dans l'acte. Elle se voit dans l'acte en question. Et nous regardons le prodige de notre volonté qui a submergé la créature de sa puissance en faisant d'elle la répétition de notre vie. Oh, combien nous en sommes heureux et ravis, car nous trouvons en elle la sainteté qui nous ressemble, notre amour qui nous aime, l'intelligence qui nous comprend, notre puissance et notre bonté qui nous font aimer l'humanité par les liens de notre douceur. Nous nous reconnaissons en elle et trouvons l'œuvre de la création comme nous voulons qu'elle soit. Donc, Dieu se reconnaît en nous, frères et sœurs d'amour, et trouve l'œuvre de la création comme il veut qu'elle soit. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et il y a toujours cette idée dans un autre passage toujours du tome 35, au 25 octobre 1937. Au 25 octobre 1937. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, ma fille, les prodiges de ma volonté sont inouïs. Sa puissance est si grande que lorsque la créature opère dans ma volonté, elle met en action tout ce que ma volonté a fait avant, et l'unissant à son acte, elle offre de nouveau chaque acte, son mérite, sa bonté et sa puissance, comme si la créature accomplissait alors cet acte en l'enrichissant avec tant de grâce et de beauté qu'elle forme l'enchantement du ciel tout entier. Et frères et sœurs d'amour, alors, comme une céleste rosée, elle en revêt tous les saints en leur donnant la gloire et la joie nouvelle que contient l'œuvre de la créature dans ma volonté. Elle déverse cette rosée sur toutes les âmes pèlerines pour qu'elles puissent en ressentir sa puissance et sa grâce dans leurs propres actes. Combien d'âmes brûlées par les passions, le péché, les plaisirs brutaux ressentent la fraîcheur de cette rosée divine et restent transformées dans le bien. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. Un acte dans la divine volonté, c'est puissant, 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 puissant. Ça n'a pas de nom. Jésus dit que lorsque nous posons un acte dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, et nous allons le voir quand nous parlerons des actes suspendus, nous récapitulons tous les actes que Dieu a fait auparavant. Parce que tout ce qu'il a fait auparavant est dans sa personne.
et dans son éternité. Et comme il prend possession de l'acte dans cette éternité, il amène tout ce qu'il avait fait auparavant puisque c'est en lui. Il pose donc cet acte de manière divine en redonnant une splendeur à nos actes que nous ne pouvions pas avoir si ce n'était pas lui qui les avait posés. Et alors il dit, frères et sœurs d'amour, il dit que l'acte en question est tellement enrichi de grâce, de beauté, qu'il forme l'enchantement du ciel tout entier. Donc tout le ciel se réjouit. C'est-à-dire que quand nous portons notre fourchette à la bouche, pour revenir au même exemple, le ciel, dans la divine volonté, le ciel tout entier est en jubilation. Si nos yeux s'ouvrent, nous verrons tout le ciel danser. Tout le ciel danser. Parce qu'il y a un acte, ils disent, qu'est-ce que se passe? Dieu a mangé. Dieu est en train de manger. Et parce que c'est son acte et que ça produit Dieu, ça monte au ciel, ça réjouit et enchante les saints. Il le dit dans plusieurs autres passages. Il dit que les saints en sont enchantés. C'est comme une rosée céleste. Une rosée céleste. Chez les saints. Une rosée céleste, frères et sœurs bien-aimés. Une rosée céleste. Et cette rosée céleste remplit et revêt tous les saints en leur donnant la gloire, la joie nouvelle que contient l'œuvre de la créature dans sa volonté. Et donc, ce même acte, frères et sœurs bien-aimés, cette même rosée va se déverser sur toutes les âmes sur la terre, les âmes pèlerines, pour qu'elles puissent en ressentir sa puissance et sa grâce dans leur propre acte. Donc chaque acte que chaque homme aura posé ici-bas va recouvrir les grâces de cet acte que nous avons posé, et toutes les âmes qui sont dans le péché, dans les passions et dans les plaisirs brutaux vont ressentir la fraîcheur et l'acte de libération de l'acte divin que nous venons de poser. Et ils sont donc transformés dans le bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ma fourchette que j'ai portée à la bouche va redescendre sur la terre, et comme c'est en Dieu, ça ne finira jamais. Chaque fois qu'il y aura un acte de gourmandise quelque part, mon acte va visiter cet acte de gourmandise. Chaque fois qu'il y aura des ripailles, des orgies, des lieux où les gens se goinfrent et tout ça, et ont mal tous ceux qui... Cet acte-là va parcourir tous ces actes de péché, de passion, d'addiction, et donner une fraîcheur, une rosée nouvelle, une source de transformation à ces âmes. Même s'ils ne le perçoivent pas immédiatement, ça contribuera à leur libération. Ouh. Seigneur notre roi, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions de tout notre cœur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui peut effleurer, ne fût-ce qu'un seul instant, la lumière qui jaillit de ce mystère de ta divine volonté. C'est inouï. Et Jésus continue en disant, toujours dans le même passage, « Un seul acte dans ma volonté envahit le ciel et la terre. Et si ma volonté ne peut pas trouver des âmes disposées à recevoir un tel bien, elle se met à chercher et guette les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prête à les investir, les parfumer et leur donner le bien qu'elle possède. Les actes dans ma volonté ne sont jamais paresseux. Ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine. Ils ressentent le besoin de donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, de donner de l'amour à ceux qui sont froids, de donner de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché, de donner de la douceur à ceux qui sont dans l'amertume. Ces actes sont des vrais enfants de mon divin fiat et ne s'arrêtent jamais. Ils continuent leur course pendant des siècles, même si nécessaire pour donner le bien qu'ils possèdent. Et comme ils sont animés par la puissance de mon fiat, ils peuvent dire, nous pouvons tout faire parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. Ouh. Oh Jésus d'amour, béni sois-tu Seigneur notre roi.
béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur notre roi. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement qu'un acte posé dans sa divine volonté ne s'éteint plus jamais. Et cet acte n'est jamais paresseux. Cet acte parcourt les générations et guette les circonstances. Même s'il n'y a pas de créature disposée à le recevoir, il va guetter les circonstances des désillusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un met son espoir, si je prends toujours l'exemple de la nourriture, croire que c'est parce qu'il va manger, il va manger des bonnes choses qu'il sera heureux. Là, si on lui dit de ne pas manger, de jeûner, il va dire, là-dessus je t'entendrai une autre fois, fiche-moi la paix. On ne peut être véritablement en santé que si on mange de bons mets, des viandes grasses, et puis on prend du bon vin, et on a des bonnes tablées, ainsi de suite. Voilà. Alors, il est fermé à la possibilité que l'acte divin l'atteigne. Maintenant, l'acte divin dit, comme je ne suis pas paresseux, et comme c'est un acte qui a été produit par Dieu, cet acte va guetter la désillusion. Quand il va se rendre compte que, à force de manger trop de viande, de boire trop d'alcool, il va avoir, n'est-ce pas, des maladies cardiovasculaires, des trucs qui, voilà. Il va commencer à se désillusionner. Il se dit, ah, si je m'étais trompé de chemin. On peut l'appliquer sur tous les autres péchés capitaux. Moi, je prends juste la gourmandise. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit que l'acte là que nous avons posé, la fourchette que nous avons mis à la bouche, dans la divine volonté, va attendre, quand il sera dans la désillusion, cet acte va s'emparer de lui, puisque c'est un acte de Dieu, et lui fait comprendre qu'effectivement, dans la nourriture, il faut de la sobriété, il faut une hygiène. Et nous croyons que les gens qui, du jour au lendemain, changent complètement de vie, de rythme de vie, d'hygiène de vie, on se dit, voilà, ils ont pris la décision. Pourtant, surnaturellement, il y a un acte qui a été posé dans la divine volonté, qui a été le précurseur, le catalyseur de la décision de cette personne de changer d'hygiène de vie. C'est ça, par exemple. On peut l'appliquer dans tous les autres domaines. C'est ce que Jésus dit. Il dit donc cet acte n'est jamais paresseux. Alors quand il parcourt, il attend la désillusion des créatures et il rentre dans la fente, dans la fissure. Parce qu'ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté, de douceur divine. Alors ils ne s'arrêtent jamais. Ils continuent leur course pendant des siècles et des siècles. Parce que comme c'est des actes éternels, les siècles passeront, ces actes ne s'éteindront jamais. Et en Dieu, quand nous serons au ciel, nous trouverons ces actes que nous avons posés dans la divine volonté, qui auront constitué le manteau de notre gloire, dans lequel nous serons blottis. Nous serons blottis au ciel, dans le manteau de la lumière et de la gloire constitué par les mérites de la passion de notre très saint Seigneur et des actes qu'il a posés en nous dans la divine volonté, si nous avons posé des actes ici-bas dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Chers frères et sœurs, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta.
dont nous rendons grâce à notre Seigneur pour l'immensité de son amour et pour la grâce qu'il nous donne de comprendre ces sublimes mystères qui dépassent l'intelligence humaine et qui nous invitent tout simplement à l'adoration. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis. Il y a 2 questions qui sont arrivées. Donc, il y a la première qui est une question très pertinente qui demande si il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Donc, si nous posons un acte dans la divine volonté, si nous posons un acte déjà, est-ce que c'est Dieu qui nous demande de poser cet acte-là? Est-ce que c'est lui qui nous incite à poser cet acte? Même si nous ne pensons pas à lui quand nous posons l'acte en question. Donc c'est la question effectivement des formes de volonté en Dieu. Il y a la volonté voulue, donc qui permet que tous les actes soient posés sans les empêcher, parce qu'il y a la liberté humaine qu'il respecte. Donc c'est la volonté permissive, qui n'est pas la volonté commandée. Et le fait que nous les posions dans un intérêt, ce n'est pas lui qui l'a commandé. Mais puisque la divine volonté porte tous les actes que nous posons, dans les mouvements de l'acte en question, donc c'est la même divine volonté qui conduit la main, qui conduit la bouche, qui conduit la pensée à œuvrer, à poser l'acte. Et alors, pour que l'acte soit de Dieu, il faut qu'il y ait une volonté de Dieu qui entre dans l'acte. Et c'est la volonté opérative. C'est dont on a parlé. Donc, qui n'est plus la volonté permissive, la volonté voulue. Nous nous rappelons de ce que Jésus donne comme explication pour ces 3 volontés. Donc, on peut dire très clairement chez Anne que même si inconsciemment nous savons que cet acte n'est pas pour la gloire de Dieu, le fait de le poser, puisqu'il ne l'a pas empêché, c'est régi par sa divine volonté, mais ce n'est pas lui qui l'a posé. Il faut que ce soit lui qui le pose. Et donc, c'est là les actes de la divine volonté. Alors, l'autre question, c'est si on a oublié, si on a rendu un service à une amie en oubliant l'invitation de la divine volonté, est-ce qu'on peut le réparer le soir? Oui, tout à fait, puisque tous les actes sont réparables en Dieu. Dans la divine volonté, tout est réparable, y compris, n'est-ce pas, l'irréparable. On a eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Donc, tout est réparable dans la divine volonté. Ce qui veut dire, frères et sœurs d'amour, que même si ce n'est pas le soi-même, même si ce n'est pas un acte de la veille, l'acte de notre enfance dont nous avons souvenir, dans la divine volonté, on peut la réparer. Bien sûr, tout simplement en entrant dans la divine volonté et en demandant à Jésus en nous de parcourir ces actes-là de notre vie et de leur donner leur version divine. C'est une simple prière du cœur avec foi et confiance et ça se réalise effectivement. Donc, rien n'est perdu, même si nous n'avons pas pensé à inviter Jésus dans l'acte que nous avons posé dans sa dimension actuelle. Alors, une autre question. Donc, c'est une personne qui demande quel est l'acte qui rejoint celui qui se drogue. Donc, pour le désillusionner, donc pas la fourchette, donc quoi d'autre? Bon, disons. C'est vraiment les questions pratiques, quoi. C'est des questions pratiques. On dit les anglo-saxons de fact. On veut les faits. Très concret, là. Très concret. Voilà. Donc, si on peut dire, ma chère sœur bien-aimée, ma chère sœur, que ce que nous posons comme acte dans l'ordre du jeûne, dans l'ordre de la sobriété alimentaire, quelle que soit la nature de l'acte, rejoint toutes les addictions, quelle que soit la nature. Donc, si nous jeûnons du chocolat, ou si nous jeûnons, ça peut soulager un drogué. Si nous jeûnons de la boisson, ça peut soulager un tabagiste. Voyez, quelqu'un qui est addict à la drogue. Alors que ce n'est pas le lien direct. De même que Jésus dit qu'il a tout fait des œuvres humaines. Et comment est-ce qu'il a pu
aller sur YouTube, faire des enseignements ou causer, faire des causeries sur YouTube avec un micro moderne comme ce que j'ai là sur un ordinateur. Comment est-ce qu'il a fait pour, n'est-ce pas, conduire la voiture, puisqu'il n'a jamais conduit de voiture de sa vie. Mais pourtant, il dit que tous les actes que nous posons aujourd'hui ont été faits par lui. Cela ne veut pas forcément dire que c'est l'acte dans sa spécificité. C'est l'acte dans sa nature, c'est-à-dire que la nature du mouvement. Donc celui qui donne le mouvement, la vie, le mouvement et l'être, dit Saint Paul. Et ce faisant, tous les actes que nous poserons, même si Jésus n'a pas accompli les actes spécifiques d'aujourd'hui, ce qu'il a accompli en son temps en sciant le bois a aidé à porter les cartons de livres que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, par exemple. S'il a scié le bois, je n'ai pas scié le bois, moi. Je mourrais sans scier le bois, ça c'est certain. Mais l'acte d'avoir scié le bois a aidé à rendre divin et à lui rendre gloire le carton de livres que j'ai porté aujourd'hui, par exemple. Le fait qu'il ait balayé sa maison a aidé l'électricien qui a fait a divinisé l'acte de l'électricien qui est venu poser une lampe aujourd'hui, voyez, par exemple. Alors que c'est dans ce sens-là. C'est dans l'idée du mouvement, l'idée du générique, de ce qui porte, de l'archétype, de l'acte, voilà, de ce qui porte l'acte en amont. Alors, une autre question, ma chère Florence, bien-aimée. Que deviennent les actes des saints n'ayant pas vécu dans la divine volonté? Dans quelle mesure pouvons-nous les restaurer? Oh là là. Donc, alors, ma chère sœur d'amour, le Seigneur dit que les actes qui ne sont pas posés dans la divine volonté, s'ils sont bons, s'ils sont de l'ordre de la sainteté ordinaire, ce sont des actes qui sont empreints d'une bonne volonté, d'une bonne intention. Beaucoup de saints ont posé des actes pour rendre gloire à Dieu, pour l'aimer. Même si ces actes n'avaient pas la volonté opérative de l'acte divin. Mais ces actes étaient portés et structurés par une intention droite. Et donc, du coup, ces actes, même s'ils ne sont pas pleinement divins, ont une place en Dieu. Et Jésus dit, justement, au tome 30 du 16 février 1932, il dit que ces actes montent au ciel. Ils attendent les saints. Ces actes attendent les saints. Et parce qu'ils sont bons, ils montent au ciel. Ils attendent les saints. Mais ils attendent les saints, et s'ils ne sont pas parfaitement purifiés, ils passent par le purgatoire. Et quand ils vont au ciel, ils occupent une place de moindre importance. Et alors, quand un acte est posé dans la divine volonté, alors il caracole au ciel dans les premiers rangs. Et il réjouit, comme on a dit, la Trinité, fait la joie des saints, ravale. Donc les actes qu'ont posés les saints dans la sainteté ordinaire ont porté leurs fruits, ont généré des grâces. Il y a eu des personnes qui se sont converties, qui ont été rachetées par leurs actes. C'était Dieu qui les aidait à poser ces actes-là. Ils avaient tout donné à Dieu et Dieu se saisissait d'eux. Quand Charles de Foucault dit « Prends ma vie, prends ma volonté, prends ce que j'ai, prends ce que je suis, ne garde rien pour moi, tout ce que je suis, ainsi de suite. » On peut dire effectivement que notre Seigneur va utiliser ces actes-là pour accomplir des œuvres à la dimension de ce que ces actes peuvent produire. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de restaurer les actes des saints? Bon, fuyons pas de l'idée, ma chère sœur d'amour, que les actes au ciel qui sont divins réjouissent les saints et les élèvent dans une gloire plus grande, leur donnent une plus grande luminosité, une plus grande splendeur. On peut effectivement dire et penser que si nous posons des actes dans la divine volonté ici-bas, ces actes montent au ciel, restaurent et restaurent les actes bons des saints qui sont au ciel, puisque ça les réjouit et les enchante de vie divine. C'est pourquoi, au fur et à mesure que nous produisons des vies divines, nous ne mettons personne de côté. Dieu englobe tous.
tout et tous, sur terre comme au ciel. Il produit sa vie en tous et en chacun, au ciel comme sur la terre. Et on peut dire effectivement, ma chère sœur bien-aimée, que ces actes-là, des saints, sont restaurables. On peut dire, on peut leur donner un éclat plus grand, une plus grande gloire, une plus grande lumière, en proportion, effectivement, des vies divines qui sont produites dans les actes que nous posons ici-bas, dans la divine volonté. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà, nous rendons grâce à notre très saint Seigneur. Et nous le bénissons pour son immensité, pour son amour infini. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis. Je vous redis tout mon amour dans le Seigneur, tout mon amour, frères et sœurs d'amour, que je ne contrôle pas. Soyez bénis, et toute ma fervente prière pour chacun de vous. Et quand je dis chacun de vous, je pense aux membres de l'association pour qui je prie tous les jours. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis infiniment. Que le Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse, son immensité et son amour qui n'a pas de borne, étende sa main bénissante, consolante, guérissante, libérante sur chacun et chacune de vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, que vienne le règne, Seigneur, que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour d'autres merveilles. Soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton